cette application, ce système, il va être disponible, il est déjà disponible pour quel que soit le type de téléphone que vous ayez, que ce soit un smartphone ou alors un téléphone portable des plus simples possibles. Il suffira que ce téléphone portable puisse pouvoir envoyer un SMS et lui, il va pouvoir profiter justement de ce système. Je le rappelle, il faudra tout simplement que ce téléphone portable puisse envoyer un SMS et lui, il va pouvoir profiter justement de tout ça. Que ce soit un téléphone qui ait accès ou non à Internet, je le répète, que ce soit un téléphone qui ait accès ou non à Internet. Donc, en fait, ce qui va se passer, on va avoir de multiples fonctions à portée de main. OK, tu vas pouvoir payer, tu vas pouvoir transférer, tu vas pouvoir recevoir des fonds. Et une chose qu'on ne vous avait pas dit, tu vas pouvoir aussi faire des prélèvements directement de ton application. OK, voilà, il y aura la possibilité aussi de faire des prélèvements. OK, directement, OK, là, OK, de cette application. Mais Philippe, c'est quoi faire un prélèvement? Ah ben là, par exemple, toi, tu as 5 appartements, ces appartements-là, ils sont en location. Ah ben là, en fait, il y en a un que toi, tu habites, tu en as 4 en location, tu as des locataires. Ah ben là, qu'est-ce qui se passe? Avec la date que toi, tu auras, tout simplement, OK, tu auras tout simplement, OK, là, défini avec tes locataires, tu pourras justement faire un prélèvement automatiquement avec cette application, avec justement, OK, voilà, là, en fait, tu pourras faire, OK, ce prélèvement automatiquement avec ton application. Voilà. Donc, il faut le savoir. Voilà, là-dessus. Tu n'auras plus besoin, par exemple, OK, de te pointer directement, OK, devant la maison de tes locataires. Eh bien là, à ce moment-là, tu pourras faire, en fait, là, la demande, et OK, là, automatiquement de par ton téléphone portable. Et là, à ce moment-là, eux, ils vont pouvoir payer directement de par le téléphone portable avec ces fonctions-là aussi. L'application sera en français, austère. T'en fais pas là-dessus, OK? OK, voilà. D'ailleurs, si tu constates que les slides sont en français et en portugais. Donc, ici, il n'y a pas que du français. Les slides seront en français et en portugais à chaque fois, OK, là, pour que vous puissiez comprendre. D'ailleurs, celui-là, si tu constates bien, OK, là, il est même mélangé pour pouvoir gagner du temps. Voilà, je vais rappeler en fait les différentes fonctions pour les nouvelles personnes qui sont avec nous. On va rappeler différentes fonctions. Il y a la fonction crédité, la fonction OK là OK transférer, OK voilà transférer directement transfert. Ah, et ça va se faire OK d'un numéro de téléphone à l'autre. La fonction paiement, la fonction cobrar OK là qui est le prélèvement et on a la fonction retirar qui est la fonction en transférer directement sur un compte bancaire et la fonction justement movimentos qui est en fait, comme tu peux le voir, c'est écrit aussi en français. OK, voilà, movimentos, de l'autre côté, c'est écrit en français qui veut dire relever. Voilà. Donc, OK, ton relevé. Donc là-dessus. Donc, on va voir toutes ces fonctions-là, comment ça va se présenter pour vous dans votre application d'une manière détaillée. OK, voilà, on va le voir ensemble. Vamos ver todas essas funções, OK, de uma forma detalhada dentro do seu aplicativo. Assim. Lá, o aplicativo, você vai poder, OK, você vai poder cadastrar ele, OK, pelo você vai poder cadastrar ele diretamente pelo o Google Play et pelo justamente Apple Store. L'application, tu pourras tout simplement la télécharger justement de par Google Play et de par Apple Store. OK? Donc là maintenant, pour voir d'une manière détaillée, pour transférer la monnaie électronique, on va rentrer une valeur, OK, voilà, de Smartcoin. Et là, par la suite, OK, voilà, on va entrer le numéro. Et là, par la suite, le transfert sera réalisé. Donc, comment ça va se passer d'une manière détaillée? Vous allez le voir. Une fois que vous avez entré une valeur, vous avez entré en fait la valeur. Vous allez entrer par la suite le numéro du contact. Voilà, vous allez rechercher, vous allez dans rechercher contact.
Bien sûr, il apparaît votre solde en haut. Vous savez, ok, voilà, quelle valeur vous allez pouvoir transférer. Vous allez entrer une valeur en Smartcoin. Et là, par la suite, ok, vous allez sélectionner un contact dans votre agenda ou alors taper le nom, le numéro du contact s'il n'est pas dans votre agenda. Voilà, vous allez entrer le numéro. Et par la suite, vous allez tout simplement, ok, là, confirmer la valeur et là, justement, ok, là, et transférer la valeur en question. Donc, on va voir maintenant ok, là, la fonction prélèvement. Ah ben là, pour la fonction prélèvement, supposons on a Clovis. Clovis, ben là, justement, il te doit 20 euros. Ben là, en fait, 20 euros, alors 20 smart coins. Tu veux lui rappeler cela. Tu lui envoies, en fait, ok, là, une demande de paiement. Et là, à ce moment-là, tu vas taper la valeur. Tu vas taper la valeur. Et là, à ce moment-là, tu vas sélectionner le nom du contact, Clovis en particulier ici. Et là, en fait, tu vas cliquer sur prélever. Et là, en fait, par la suite, ok, ton prélèvement a été réalisé avec succès. Bien sûr, en échange que Clovis, il ait accepté justement, ok, là, le paiement. Et en ayant donné son autorisation. Voilà. Et là, maintenant, on va voir, ok, une autre fonction que vous allez avoir dès le départ, ok, sur l'application. Ah ben là, c'est de pouvoir, ok, payer avec justement, ok, payer avec Internet, justement, ok, là, de son téléphone cellulaire. On va voir maintenant, effectivement, ok, la fonction payer avec le smartphone sur Internet. Là, maintenant, c'est payer avec un smartphone qui a la fonction Internet. Voilà. Donc, on va faire par exemple un exemple avec le prélèvement. Quelqu'un t'a demandé un paiement, un prélèvement de 20 euros, 20 smart coins. Ah ben là, tu as un paiement à faire par exemple tous les mois de 20 smart coins. Et là, justement, la personne à qui tu dois faire ce paiement-là, par exemple, ça peut être ta participation pour les salles, pour la location des salles. Tu devrais payer, par exemple, éventuellement 20 smart coins par période. Ah ben là, à ce moment-là, tous les leaders, le groupe responsable de l'organisation des salles, justement, peut t'envoyer un message pour que toi, tu puisses payer à distance. Eh ben là, à ce moment-là, la fonction pour te demander un prélèvement, ok, sur ton compte. Voilà, tu as reçu un prélèvement de 20 smart coins. Et là, en fait, qu'est-ce que toi, ok, voilà, la valeur 20 smart coins est apparue. Eh ben là, tu vas sélectionner ok, voilà, le contact étant déjà sélectionné. Et bien là, en fait, à ce moment-là, toi, tu vas taper ton mot de passe, tu vas cliquer sur payer. Et voilà, ça y est, paiement réalisé avec succès. Vous avez payé, ok, 20 smart coins à André. Voilà. Donc, on a vu cette fonction-là. Donc, maintenant, on va voir aussi la fonction, ok, voilà, payer, ok, voilà, sans Internet, ok, sur le téléphone portable. Pour payer, ok, voilà, sans Internet sur le téléphone portable, il y aura deux fonctions. Il y aura, pour vous montrer au combien qu'on a pensé à ceux, ok, voilà, qui n'ont pas toujours Internet sur le téléphone portable. Ok, voilà, ceux, par exemple, sur le moment, ils n'ont pas de crédit. Voilà, ils n'ont pas de réseau. Ou alors éventuellement les pays en voie de développement où tout le monde n'a pas accès à Internet avec une grande facilité. Donc là, on a pensé en fait à deux solutions pour pouvoir payer même quand on n'a pas Internet. Ok, voilà, pour vous montrer au combien c'était aussi une de nos préoccupations. Pour vous montrer au combien qu'on a pensé à ce genre de solution pour que les paiements ne puissent jamais rester bloqués. Mais avant ça, avant de continuer, j'ai envie de savoir si vous m'entendez correctement. Est-ce que vous m'entendez correctement? Eu quero saber se você está me recebendo bem. Me dá uma nota assim de 5 a 10. Eu quero saber se todo mundo está me recebendo bem. Ah, ok, 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 merci. Voilà. Donc là maintenant, pour vous montrer au combien qu'on a pensé à ça, pour que aucune personne puisse rester sans pouvoir payer, pour qu'aucun commerçant puisse pouvoir, pour qu'il ne puisse jamais rester sans pouvoir recevoir, ses paiements, eh bien là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, il y aura deux possibilités pour que quelqu'un qui n'ait pas Internet sur son téléphone portable, puisse pouvoir y arriver. Il y aura deux solutions. Celui en fait qui aura un smartphone
celui qui aura un smartphone mais qui n'aura pas Internet sur le moment, et celui en fait qui n'a pas de smartphone du tout et qui pourra payer d'une autre manière. On va voir ça juste après. Donc là maintenant, le téléphone portable du payeur va générer un code qu'on appelle le QR code. Ok, ben, on le voit sur l'image. C'est ce qu'on appelle le QR code. Et le téléphone du receveur, ok, par exemple, ça peut être le commerçant, eh ben lui, il fera la lecture du QR code à travers de la caméra de l'appareil. Et de cette manière, il conclut l'opération utilisant sa connexion Internet. Ce qui veut dire, le commerçant, il pourra utiliser sa propre connexion Internet pour pouvoir recevoir le paiement de celui qui est en face et qui n'a pas Internet sur le moment. Ça, c'est quelque chose de révolutionnaire et ça, c'est quelque chose justement qui est différent sur toutes les autres applications que vous avez pu connaître en fait déjà au niveau justement des applications de paiement. Voilà, c'est bien ce que j'ai dit, je vais le répéter. En fait, celui par exemple, toi tu as un smartphone, tu n'as pas d'unité, ce qui fait que tu n'as pas de connexion Internet. Par contre, sur ton application, ok, sur ton application de paiement, ah ben toi, tu as 500 euros, tu as 300 euros et tu veux faire un paiement de 120 euros. Et là, ok, mais là, tu es dans le magasin et là, tu prends l'article à 120 euros. Le commerçant, il est là. Toi, tu vas pouvoir réaliser ton paiement même si tu n'as pas Internet sur le moment, sur ton ordinateur, sur ton téléphone portable. Tu vas générer en fait, ok, là-bas, un QR code et ça se fait de par tout simplement, ok, là, ça se fait, ok, ben, de par l'application. C'est automatique, ça. Voilà. Ça, il n'y a pas besoin d'Internet pour générer un QR code. Pas besoin d'Internet pour générer un QR code. Je le répète. Et par contre, le téléphone portable du receveur, c'est-à-dire du commerçant ou alors de celui qui doit recevoir les fonds, eh ben lui, à ce moment-là, à travers la caméra de l'appareil, eh ben lui, il pourra faire, ok, voilà, utiliser le lecteur de QR code et pouvoir, de ce fait, et là, ben, pouvoir localiser, identifier le paiement, et là, ben, lui, en utilisant sa propre connexion Internet à lui. Voilà. Est-ce que c'est clair ça? Voilà. OK? Donc là maintenant, OK, on va voir, OK, là aussi, la fonction extrait. La fonction extrait, en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui avait déjà entendu parler de cette manière de pouvoir payer avec une application? Répondez-moi dans la salle, s'il vous plaît. OK. Est-ce que quelqu'un avait déjà entendu parler de cette manière de pouvoir payer justement, OK, voilà, ben, sur Internet, en utilisant la connexion Internet, OK, voilà, ben, de son receveur automatiquement. Vous pouvez voir, on est en train de parler de quelque chose de totalement innovateur, ok, là, ben, que la Smart est en train de mettre sur le marché international actuellement. Voilà. Donc, la fonction extrait, en fait, là, ben, ce qui est intéressant de savoir, donc, vous allez avoir les détails de toutes les transactions effectuées et reçues, la date, l'heure, ok, le type de transaction, le nom du payeur, du receveur, et là, ben, tous les messages de texte, SMS envoyés, reçus. Vous allez avoir tout ça d'une manière détaillée, ok, voilà, sur votre relevé d'opération. Alors, là maintenant, on a une autre fonction que vous allez pouvoir découvrir, qui est l'éducation financière dans la paume de la main. En fait, voilà, il y aura une fonction qu'on appelle mes dépenses. Ok, voilà, la fonction mes dépenses, en fait, permet à l'utilisateur de contrôler son budget et de visualiser graphiquement ses dépenses pendant le mois. Il y aura la fonction aussi mes économies. En fait, c'est ce qui permettra en fait à l'utilisateur de créer des projets ou alors des rêves, des objectifs qu'il a et lui permettra en fait d'économiser des fonds pour leur réalisation, introduisant celui-ci dans le concept de l'épargne. Beaucoup de personnes n'ont pas en fait l'éducation financière, beaucoup de personnes n'ont pas, justement, ne font pas d'épargne parce qu'ils n'ont pas l'éducation financière. De par cette application, on va aussi permettre justement à un maximum de personnes, bien sûr, ce n'est pas obligatoire de pouvoir utiliser cette fonction-là, mais aussi de sensibiliser un maximum de personnes vis-à-vis de l'épargne. Apprendre aux gens à économiser de l'argent. Ben, par exemple, toi, tu veux acheter
une voiture, tu veux acheter une maison, eh ben toi, tu pourras décider quelle valeur de tes gains, ok, voilà, ben quel pourcentage de tes gains sur chaque commission reçue qui ira directement dans chaque portefeuille défini. Donc là-dessus. Et là, en fait, de cette manière-là, tu pourras voir, ok, voilà, il y aura la fonction, là, au niveau des dépenses, tu auras justement, ok, là, ben, tu auras le pourcentage au niveau de tes dépenses, mais tu vas avoir aussi le pourcentage d'économie que toi, tu fais sur chaque opération de réaliser. Voilà, sur chaque opération de réaliser de cette forme. Ça, c'est quelque chose de génial aussi, et là qui va permettre de sensibiliser un maximum de personnes à être sensibilisées à l'épargne, à l'économie. Voilà. Donc on peut voir, voilà, ce sont les principales, justement, fonctions que vous allez avoir sur votre application de paiement. Ok, voilà, ben, dès que ce sera libéré pour vous. Il y aura d'autres fonctions encore, Aujourd'hui, s'il fallait parler de toutes les fonctions, je pense que notre conférence, elle durerait au moins 3 heures. Donc là, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'était de vous parler en fait des principales fonctions de façon à ce que, une fois que vous aurez l'application, que vous puissiez déjà savoir comment ça va fonctionner. Quand tu cliques sur ça, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Quand tu cliques par-ci, ok, ça veut dire quoi? Ok, quelle fenêtre ça va ouvrir pour toi? Et là, que vous puissiez non seulement la voir. Je rappelle qu'à tous les leaders, ok, voilà, ben, dès demain, vous allez avoir ok, voilà, ben, vous allez avoir les slides de cette conférence-là, ok, et aussi, ok, de ces slides-là, de façon à pouvoir faire la formation avec vos leaders. Donc, jusqu'à ce que l'application soit libérée pour que tout le monde et un maximum de personnes connaissent déjà les fonctions de l'application avant de pouvoir en parler à quelqu'un d'autre, de pouvoir lui demander de pouvoir la télécharger. Mes amis, je vous disais, ben là, ô combien qu'on a pensé à plusieurs choses. Parce que là, maintenant, celui qui n'a pas Internet, et en plus, on a vu celui qui n'a pas Internet, mais qui avait un smartphone. Maintenant, on va voir celui qui n'a pas Internet et qui n'a pas de smartphone. Il a juste un téléphone simple. Eh bien là, qu'est-ce qui se passe? Ben lui, il ne restera pas en dehors parce que grâce au SMS, il va pouvoir non seulement consulter son solde, il pourra réaliser des transferts, il pourra recevoir aussi des fonds de cette manière-là. Et je vous le dis automatiquement. Et là, c'est d'une manière confirmée. Tout ce que je vous montre aujourd'hui, ça, c'est déjà sur l'application. Tout ce que vous montre aujourd'hui, on l'a déjà utilisé. Ça fonctionne, ça marche, ça y est. On a passé le dernier virage. On a commencé maintenant la dernière ligne droite. Tout ben là, ok, là, ben, félicitations à Philippe Alexer, ok, pour cette super, ok, là, ben, présentation. Eh ben là, voilà, ben, je vois, ok, voilà, ben, ça balade même Philippe, ok, voilà, il dit Lipo à Julio, ok, voilà, ben, je vois que, ok, Harry a des frissons chez Karine, ok, je vois que là, voilà, ben, là, j'ai hâte de pouvoir commencer, ok, voilà, ben, avec le carton, ok, un peu aussi différent, ok, voilà, ben, ça, c'est génial, mes amis, ok, yes, yep, ok, go, SGC. Ok, eh ben là en fait, et là ben si vous étiez debout, maintenant asseyez-vous parce que Divardo n'a pas fini avec les bonnes nouvelles. Et là maintenant, ok, voilà, ben et là je vais vous montrer justement, ok, comment vous allez dans les prochains jours pouvoir enregistrer les commerçants. Ça y est, on va vous montrer comment dans les prochains jours vous allez pouvoir enregistrer les commerçants. Dites-moi, qui veut déjà commencer à enregistrer ses commerçants? Dites-moi, qui veut déjà commencer à enregistrer ses commerçants, mes amis? Ok, c'est plus un rêve, c'est plus un objectif, c'est devenu une réalité. Et dans quelques jours, vous allez pouvoir le faire. Ok, voilà, ben qui veut le faire? Tout le monde veut le faire, tout le monde veut le faire. Maintenant, okay, ce qu'on va faire, on va dans les prochains jours vous libérer, ok, justement, un accès browser. Un accès browser, ce sera directement sur le site, ok, là, de l'application, où vous allez pouvoir, ok, là, ben, enregistrer, ok, ben, là, justement, ok, tous les commerçants qui ont déjà, ok, voilà, décidé de pouvoir rejoindre,
ok, notre concept est de pouvoir économiser en acceptant en fait, ok, là, tous les avantages que justement, ok, là, que ce système de paiement aura à leur offrir. Depuis le début, on vous le répète, ok, là, il y aura trois types d'utilisateurs, ok, par le système et cette application. On a l'utilisateur, ok, là, gratuit, le Smart Freelancer. On va avoir, ok, le commerçant et on va avoir justement le partenaire, en fait, là, voilà, ben, ok, voilà, ben, c'est-à-dire vous, les distributeurs du réseau, en fait, là, voilà, ben, et là, justement, ok, là, ce sont les trois parties qui vont pouvoir utiliser justement cette application d'une manière détaillée. Donc là, après la conférence de dimanche prochain, on va libérer pour vous justement, ok là, la version, ok là, justement Browns, ok là, pour que vous puissiez déjà enregistrer vos commerçants, ok, de cette manière-là sur cette nouvelle plateforme. Ah ben là, en fait, ok, voilà, ben, vous allez pouvoir le voir. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir, ok, là, ben, d'une manière détaillée, rentrer, ok, sur cette plateforme-là. Je vous rappelle que cette semaine, c'est pour que vous puissiez vous entraîner, ok, pour avoir le pas à pas. Vous allez recevoir, ok, tous les slides, ok, pour que vous puissiez voir ça d'une manière détaillée, en français, en portugais, en anglais. Et là, ok, voilà, pour que vous puissiez, ok, là, ben, vous habituer avec les slides de façon à ce qu'une fois que ça soit libéré, que vous puissiez voir, ok, en fait là, ok, voilà, toutes les étapes aussi, ok, là, qu'il y aura à faire, et là, savoir où il faut cliquer et toutes les fonctions que vous allez avoir sur, ok, justement, sur l'application de cette manière. Et là, en fait, toi, tu vas voir, ok, là, différentes fonctions. Ok, voilà, ben, tout en haut, tu peux le voir. Il y a la fonction, ok, homme, opération, individuelle, merchant. Merchant, c'est commerciant. Ok, les commerçants. Donc, en fait, là, tu vas cliquer sur commerçant. Une fois que toi, tu auras cliqué sur commerçant, ben, par la suite, tu auras la première ligne, ce sera enregistrer un commerçant. Et là, à ce moment-là, ok, là, ben, toi, tu vas avoir une page pour que le commerçant puisse s'enregistrer pour mettre les informations du commerçant. C'est vraiment très simple. Ben, une fois que tu l'auras fait, ok, tu vas cliquer dessus, ok, ça va t'ouvrir une nouvelle page. En fait, là, ce que tu vas faire, prêtez bien attention, ok, là, prêtez bien attention à ça, faites bien attention. Donc, en la première ligne, ce qu'il va devoir faire, c'est de mettre le numéro de téléphone portable de l'établissement, ok, voilà, le compte principal, ok. Par la suite, il mettra ce qu'on appelle au Brésil le CNPJ, ok, en fait, c'est son numéro SIRET, ok. Il mettra ok par la suite. Donc, je répète, première ligne en fait, c'est de mettre le numéro de téléphone, ok, voilà, avec tout simplement, ok, les indicatifs nécessaires. Et par la suite, ok, mettre le numéro de SIRET. Là, ben, sur la troisième ligne, je rappelle que le téléphone fixe ne peut pas rentrer, il faut que ça soit un téléphone portable, comme je le disais. Ok, pour les autres pays, je sais qu'en France, un numéro SIRET, mais en fait, là, le numéro, c'est en fait le numéro d'enregistrement de la compagnie. Chaque pays a un numéro d'enregistrement, ok, là, ben, pour chaque entreprise enregistrée, ok. La troisième ligne, ok, voilà, ben, on mettra le nom. Parfois, une compagnie, elle a un nom sur le papier, mais par contre, sur sa façade, il y a un autre nom. C'est le nom de façade qu'il va falloir mettre sur, justement, ok, sur la troisième ligne. Voilà, le nom de façade, ok, voilà, c'est pas le nom sur les papiers, mais le nom sur les documents, mais le nom, en fait, utilisé au jour le jour qu'il va falloir mettre sur la troisième ligne. La quatrième ligne, en fait, chaque compagnie, chaque entreprise a un numéro, en fait, un type de catégorie. OK, le type de catégorie dans laquelle il est en train d'actuer. Donc là, tout simplement, il va falloir mettre ce numéro-là, OK, dans cette partie. En fait, il faut savoir que il aura déjà tout simplement, il y aura tout simplement à cliquer sur la liste de toutes les catégories. Il n'y aura pas à pouvoir inventer. OK, voilà, ben c'est juste tout simplement de cliquer, OK, sur la liste, voilà, ben, sous la liste qui va s'afficher en cliquant sur les flèches. Donc là, ben, et quel est le type de catégorie de la compagnie? La ligne suivante, en fait, l'établissement commercial va devoir mettre, en fait, OK, là, ses données bancaires, OK, ben là, le compte en question sur lequel il voudra recevoir les fonds. À chaque fois, lui, il fera une demande de transfert sur
nous sommes en train de parler d'une compagnie internationale. Donc là, bien sûr, ok, là, ben, toutes les sociétés, ok, voilà, ben, les entreprises vont vouloir, ok, ben, fournir le BIC, ok, le IBAN, et là, justement, le numéro de compte bancaire, ok, là, ben, pour les transactions internationales. Ben là, en fait, ok, ben là, après, il mettra, ok, voilà, ben, ok, voilà, ben, le titulaire du compte. Bien sûr, ok, là, ben, sur cette page-là, c'est là, en fait, que le commerçant, il décidera d'être, en plus de pouvoir accepter, ok, ben là, ben, le smart coin, ok, ce moyen de paiement et profiter de ce moyen de paiement. Il mettra aussi, ok, il pourra sélectionner aussi s'il veut être ok, voilà, ben, un smart change, un point de change de smart coin et là, avec tous les avantages et les bénéfices que là, justement, ça lui donnera. Et là, bien sûr, il verra, ok, là, ben, tous les avantages là-dessus à ce moment-là. D'ailleurs, ok, là, ben, sur des prochaines conférences, une des prochaines conférences, ça va être aussi un des sujets pour entrer encore plus en détail dessus. Ben là, ben, une fois que c'est fait, ok, là, bien sûr, de préférence, c'est mieux que toi, tu le fasses avec lui, ok, là, d'une manière présentielle, ok, là, ben, physiquement à côté de lui. Et là, une fois qu'il aura fait ça, il va créer un login, et là, il va créer un mot de passe, il va confirmer ce mot de passe, et après cela, il sera déjà habilité à pouvoir recevoir des paiements, ok, voilà, ben, justement, de par notre application Smart. Ça, ok, là, ça peut être n'importe quel commerçant, ok, une flotte de taxi, ok, un taxi, ok, là, une boulangerie, ok, voilà, ben, un boucher, peu importe, là, à partir de ça, une fois qu'ils sont enregistrés, ben, à chaque fois que quelqu'un ira acheter chez ces commerçants-là, eh ben, à ce moment-là, ok, là, ben, ce qui se passe, la compagnie saura que c'est toi qui l'as recommandé, et là, la bonne nouvelle, c'est que là, ben, toi, tu pourras recevoir des royalties à chaque achat réalisé sur toutes les transactions réalisées chez ce commerçant. Donc là, en fait, là, ce que vous allez voir par la suite, ok, là, ben, il y aura différentes fonctions par la suite, ok, sur la gauche, que non seulement le commerçant, mais aussi vous allez avoir, ben, le commerçant, ben, lui, ok, une fois qu'il fera le login, il verra en fait toutes les fonctions qui lui seront déterminées et mises à disposition. Par exemple, il pourra voir toutes les transactions réalisées en temps et en heure. Ok, voilà, ben, quelle est la valeur payée, quelle est la valeur justement qu'il a payé, quelles sont les taxes qu'il a payées. Ok, voilà, ben, il peut avoir tout ça en temps et en heure, ok, d'une manière détaillée, ok, là, justement, ok, sur son bureau virtuel, ok, que lui, il a accès avec son login, avec son mot de passe. Voilà. Et vous aussi, vous allez pouvoir voir, ok, là, ben, un bureau virtuel comme celui-là aussi que vous allez avoir, et où vous allez pouvoir aussi, pouvoir, ok, là, ben, pouvoir payer des factures, pouvoir aussi, ok, là, ben, ok, on va avoir plusieurs fonctions, ok, là, ben, justement, ok, là, sur votre application. Et lui, le commerçant, bien sûr, il peut y accéder ben, sur son téléphone portable ou alors directement, ok, là, sur son ordinateur avec son login et son mot de passe. Et aussi, vous allez pouvoir y accéder directement sur votre ordinateur ou alors sur votre téléphone portable. Ce sera comme bon vous semblera. J'ai dit, ok, voilà, ben, sur l'application, effectivement, il y aura, ok, des smart coins. Je rappelle que le smart coin, ok, là, au départ, ok, là, chaque smart coin vaudra 1 € au départ. Et là, une autre chose qu'il faut savoir, mes amis, c'est que là, voilà, ok, on a passé la dernière cour. Là, maintenant, on va commencer justement les choses concrètes. Là, vous avez vu, ça y est, on peut vous le montrer, l'application. Toutes les fonctions qu'on vous a montrées, ce sera exactement celles que vous allez avoir. Ça y est, nous on l'a sur nos téléphones portables, nous on a, ok voilà, ben, le browser, on a tout ça, ça a été des print screen directement ok, de notre back office. Donc là, vous avez pu voir quand Edouard vous l'a montré, ok, c'est le back office de la Smart, ok, voilà, déjà directement que vous avez. Donc, ça y est, ok, voilà, ben, donc c'est pour cela. Donc maintenant, il faut savoir une chose. Donc imagine-toi demain, tu vas voir ok un commerçant alors que tu cherches même pas ce qu'il faut lui dire. Donc c'est pour cela que on préfère déjà dans un premier temps que tout un chacun regarde avec les slides qu'ils vont recevoir dès demain. Ok là-dessus et d'une manière détaillée avant de pouvoir ok de ce fait ok pouvoir ok rencontrer personnellement les commerçants et pouvoir le dire.